Je n'ai rien de personnel contre Samuel Eto'o fils, parce que, bon, voilà, nous l'avons toujours, par le passé, encouragé, soutenu et dit que c'est l'un des meilleurs au monde, l'un des meilleurs attaquants. On a même parfois dormi très tard dans la nuit parce qu'on devait regarder les matchs du Barça, on devait regarder les matchs des Lions aux Jeux Olympiques, parce que vous savez, c'était à Sydney, et le décalage horaire nous obligeait à rester debout pendant un certain temps, jusqu'à 1h, 2h de la nuit, du matin, pardon. Donc, on n'a rien de personnel. Parce que il faut bien que les gens apprennent à distinguer la critique constructive à ce que vous appelez la haine, ce que les gens appellent l'aigreur. Bon, on peut dire la vérité parce qu'on voudrait que notre icône, notre star, puisse justement essayer un tout petit peu de polir son image, ses attitudes, et ben voilà. Parce que je puis vous dire que vu de l'extérieur, attendez quand cette vidéo arrivera à RMC, à l'équipe et tout ça là, Canal+, ils vont ironiser, ils vont rigoler, ils vont faire le plateau de télévision comme d'habitude, le plateau comme d'habitude de sport, ils vont passer, balancer la vidéo, ils vont rigoler, ils vont rire, ils vont se moquer de lui. En fait, quand ce genre de vidéo là est diffusé dans les chaînes comme celle-là, et puis des gens commentent, vous voyez des gens qui sont un peu gênés, qui ont peur de dire certaines choses, en fait, qui ne veulent pas dire, et ils rigolent. C'est parce qu'ils savent que c'est vraiment terrible. Non, mais on a des gens français qui... Vous allez voir des gens qui vont faire des trucs, des publications sur leur site. La déclaration lunaire de Samuel Eto'o fils. Non, mais... La déclaration étonnante, la déclaration surprenante. Mais Annie Reynaud, on a des joueurs français qui... J'ai vu plusieurs fois avec les affaires de vidéos dans les vestiaires et tout ça là, les gens... Moi, je oui, vois tout le temps. Ce sont des analyses. Voilà. Oui, mais Annie Reynaud, moi je pense que Samuel Eto'o, quand il dit le numéro 1, est-ce que c'est à vous de penser sur il faut peut-être vérifier si... Est-ce que c'est à vous de penser sur ce plateau? J'articule avant de vous relancer. J'articule avant de vous relancer. Moi je pense que quand Samuel Eto'o il parle d'être numéro 1, il parle peut-être là des faits. Est-ce que vous ne pensez pas que Samuel Eto'o soit numéro 1? C'est peut-être la question que les internautes devraient se poser. Je suis en train de dire, mon problème ce n'est pas une affaire de numéro 1. Qu'il est numéro 1, mais qu'il ne devrait pas le dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qui a dit ça? Hein? Il a dit qu'il est numéro 1, mais vous pensez que ce n'est pas à lui de rappeler aux gens qu'il est numéro 1. Mon problème ce n'est pas ça. C'est que quand on a atteint un certain niveau, on ne dit plus aux gens qu'on est numéro 1. Pas qu'on ne dit pas, on laisse les autres nous le dire. Ou alors on laisse les autres le dire, le rappeler. Mais si c'est la vérité. Non, mon cher Magique, tant que Samuel Eto'o reste dans la vérité, où est le problème? Non, vraiment soyons sérieux. Ce qui est terrible, c'est que si moi, Yannick Renaud, je me mets sur Facebook, je me mets partout, je dis, je suis le meilleur animateur au Cameroun, je suis le meilleur journaliste, je suis le meilleur ceci, le meilleur cela, les gens vont me dire que sois humble. Non. Il y aura toujours la critique. Ouais, mais tant que c'est la vérité, ça reste la vérité. Attendez. Les gens vont dire que tu n'es pas humble. Tu n'es pas. D'ailleurs. Et certains vont dire que c'est vrai. D'ailleurs, beaucoup de jeunes footballeurs qui aujourd'hui commencent à faire des bruits, qui disent qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit que sois humble. Arrête un peu ça. Et c'est pas toi de le dire. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, surtout quand on atteint ce niveau, c'est un peu comme on dit à bon vin point d'enseigne. Le vin est tellement bon que ce n'est pas au vin de se vendre, de faire sa pub. La pub de ce vin-là se fait de façon logique, de façon naturelle. Tu bois de ce vin, tu vas voir quelqu'un, tu dis que ce vin est absolument bon, il est délicieux, il faut le goûter. Tout le monde le fait. Donc, tu n'as plus besoin, toi le vin, d'aller partout, marcher et dire regardez-moi, je suis le meilleur, je suis bon, regardez-moi. Non, écoutez. Même Coca-Cola continue à faire la publicité. Je ne sais pas si on se comprend. Ce sont des exemples que vous prenez, je vous rappelle, dans le domaine que vous avez pris. Et c'est le Coca là qui fait la publicité, qui se fait ça. Que même Coca-Cola fait. C'est les gens. Coca-Cola, ce ne sont pas les gens, c'est une entreprise. Coca-Cola, c'est au-delà d'un produit, c'est une entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends très bien, Yannick Reynaud. Vous parlez d'un produit commercial. Vous parlez d'une marque. Un produit commercial. Pareil que Samuel Eto'o. Pour exister. Samuel Eto'o, c'est une marque. C'est une marque. C'est une marque c'est quand même qui a existé en tant que footballeur. Et qui aujourd'hui. Non, il n'a pas besoin de faire la publicité. Il n'a pas besoin de venir dans une chambre de 10 personnes ou 20 personnes pour dire comment il était le meilleur ou il est le meilleur. Peut-être rappeler aux gens qui ont un peu. Qui ont la mémoire très courte. Alors, je suis chaud. Toute la journée. Il est chaud. Alors, il a dit oui. J'ai mangé des bons gâteaux. Oui. Je suis en très bon. Et pour sortir, Samuel Eto'o a fait mise en garde. Il parlait à sa maman. Ma maman, quiconque vous touche, je vais l'abattre.
les gens trouvent cela exagéré, excessif. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Si tout ce que j'ai déjà, si tous les propos précédents, il a déjà été assez dur, imaginez à quel point je peux être dur encore avec ce que je viens d'entendre là. Pourquoi être dur? Non, c'est... Si on touche votre maman, vous réagirez comment? Écoutez, pourquoi est-ce que au cours d'une messe d'action de grâce, en mon honneur, c'est-à-dire qu'on invoque Dieu, on est en présence de Dieu. Il faut bien préciser, la messe d'action de grâce qui est organisée a pour but d'invoquer Dieu, d'appeler Dieu, de faire que Dieu soit avec nous et soit avec toi pour le reste de ta vie. Donc, c'est quelque chose qui a une connotation religieuse. C'est religieux. Et c'est pendant une messe d'action de grâce comme celle-là, où on parle de Dieu. Dieu qui est amour. Dieu qui est tolérance. Dieu qui est tout ce qui est bon. C'est pendant cette messe d'action de grâce que quelqu'un trouve l'occasion de dire à sa mère que si on la touche, il la bat. Ce n'est pas possible d'entendre un truc pareil. C'est déplacé. Ce n'est pas le lieu approprié. Même si on aurait pu comprendre qu'il puisse plus le dire à quelqu'un qui... Peut-être c'est l'amour. À quelqu'un qui... Il exprime son amour. Peut-être qu'on aurait pu comprendre que si est au fils, peut-être dans un contexte où quelqu'un s'est rendu coupable d'un égarement vis-à-vis de sa mère et qu'il mettait la personne en garde, hormis un cadre religieux tel que la messe d'action de grâce. Alors je sais pas, moi j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas regardé la vidéo intégralement, je sais pas s'il y avait un prêtre, s'il y avait un pasteur. Il y avait un prêtre juste à côté de lui. Voilà, alors vous êtes en compagnie, en présence d'une autorité religieuse qui promeut la paix et l'amour. Et vous venez évoquer la violence. Si quelqu'un vous touche, je vais la battre. Vous n'êtes plus là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction entre l'esprit religieux qui voudrait que Dieu vienne, peut-être même absoudre vos péchés, vous pardonner de tout ce que vous avez eu à faire et vous bénir pour la suite. On vous dira que Dieu aussi est très sévère quand il y a le péché. Hein. Et donc, cette attitude-là de va-t-en-guerre, une attitude menaçante et violente, parce qu'il s'agit de la violence, parce que quand quelqu'un dit je vais la battre, je vais abattre quelqu'un, ça c'est la violence. Il ne faut pas tourner autour du pot, il faut dire la vérité. Mais dans la Bible aussi, il y a des situations où Dieu a frappé du poing sur la table lorsqu'il y a eu péché. Il ne faut pas s'attirer des foudres des religieux là maintenant. Parce que ce que j'entends là, c'est dangereux. Non, mais c'est la vérité. Je dis, ne confondons pas des choses. Non, c'est la vérité. Même dans la Bible, Dieu a puni les gens. Je dis, c'est une vérité. Dieu a dit, tu ne tueras point. Peu importe ce que tu vas dire. Vraiment, arrêtons toutes ces choses. Mais je vous pose une question. Écoutez, même l'esprit de vengeance là, attention. Est-ce que vous savez, attends, parlons même de droit. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut toucher à votre mère, mais vous ne le tuez pas? Je suis d'accord. Vous ne la battez pas? Je suis d'accord. Alors, quand quelqu'un vous dit que si quelqu'un touche à ma mère, je la bats, c'est la violence. Parce que déjà, la situation ne s'est pas posée. La situation ne s'est pas posée. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, au moment où il parle, aucune personne n'a menacé sa mère. Ou là, bon, parce que nous sachons. Voilà. Oui, parce que nous sachons, aucune personne n'a été coupable de menace contre sa maman. Il le dit parce qu'il est en train de nager sur
une émotion sur les émotions et sur un enthousiasme débordant. Et il est conscient de sa toute-puissance. Mais Yannick Renaud. Il est conscient de sa toute-puissance, Yannick Renaud. de son omnipotence. Yannick Dans un Renaud. pays comme le nôtre, il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc, du coup, Non, il n'a pas pu nommer dans le un staff excès, technique des Lions dans de un, Montagne. écoutez, Il ne peut pas faire dans ce un qu'il veut, excès, Yannick Renaud. dans un excès de vanité et de zèle, Yannick Renaud. il déploie ses ailes justement. Permettez-moi de et vous il relancer. dit, si quelqu'un touche à ma main, je la bats. Or, Permettez-moi de vous relancer. il n'a pas eu, à ce moment-là, une indiscrétion qui disait que quelqu'un est en train de vouloir faire quelque chose à votre mère. À notre Mais connaissance, parce Yannick que- Renaud, vous me permettez de vous lancer. J'ai envie de savoir un truc. Est-ce que le problème de Samuel Eto'o, ce n'est pas qu'il soit trop honnête? Ça veut dire qu'il dit véritablement ce qu'il pense. Parce qu'ils sont des milliards dans le monde, hommes de pouvoir ou pas, qui pensent comme lui. Tu touches ma mère, je t'abats. Tu touches ma mère, je finis avec toi. Est-ce que le problème de Samuel Eto'o, ce n'est pas son trop d'honnêteté? Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème avec Samuel Eto'o aujourd'hui? Vous savez, il y a des choses qu'une grande personnalité ne devrait plus dire. Il y a des situations dans lesquelles on ne devrait plus voir certaines personnalités. Donc il pouvait le penser, mais il ne le dit pas. On a vu des gens, comme certains artistes, se retrouver dans la rue, en train de se chaver avec des femmes, se faire déshabiller carrément avec des femmes. Parce que quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Vous savez, quand on a un rang, Par exemple, quel artiste? vous savez, il y a des gens là, tous les jours on les voit, soit ils sont avec les femmes des gens. Les gens qui viennent leur demander de sortir. Moi, je ne sais pas. Ou alors on les voit dans les rues en train de se chaver avec une femme. Moi, je ne sais Par pas. rapport, je sais pas à quoi. Donc, c'est parce que quand on leur dit que votre rang ne vous permet plus de faire certaines choses ou de vivre d'une certaine façon, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est peut-être tous ceux qui ont été proches de ces personnes, qui ont été un tout petit peu comme leurs conseillers en image, ou bien leurs managers, vont vous dire. Quand je disais à telle personne de ne pas faire ceci, il disait que il est libre, il ne doit plus faire ça, il n'est plus libre de vivre, il est quoi. Or, par la suite, ça se voit, on voit ce que ça donne. Donc, le problème de Samuel Eto'o, ce n'est pas parce qu'il est honnête plus que tout le monde. Nous sommes tous honnêtes. Je vous dis, je vous regarde dans les yeux. Vous ne savez pas de quoi je suis capable quand je suis aussi Dans la même situation, si on touche votre maman. dans une situation d'énervement ou de... Vous ne savez pas, parce que, en fait, chaque personne est unique en son genre. C'est pas parce qu'on va venir bavader que ça va faire quelque chose. Parfois, c'est dans certaines situations qu'on découvre des gens. C'est même parfois dans certaines situations que des gens se découvrent même une certaine énergie, une certaine violence et tout ce que vous voulez. On ne promeut pas la violence. Quand on est personnalité publique, on ne vient pas, si vous êtes journaliste, animateur, vous n'allez pas rester sur votre plateau, dans une émission télé ou radio, et dire si quelqu'un tente de faire ça à mon enfant, quelqu'un tente ça. C'est-à-dire qu'il y a même des situations, vous savez, parfois vous ne prenez pas à des débats, vous modérez des débats, par exemple sur les violences faites aux enfants et tout ça, et bon, vous pouvez être le modérateur, vous pouvez être ou alors journaliste ou panéliste, je ne sais pas trop. Et donc, il ne faudrait pas que vous arriviez à un niveau où, au lieu d'analyser le sujet qui est à l'ordre du jour, comme un expert, comme un journaliste, comme un professionnel, que vous déviez et vous arriviez sur un cas qui pourrait vous considérer en disant d'ailleurs, j'ai des filles. Si quelqu'un tente de faire ça à mes filles, il va me voir, il va me sentir, parce que moi, je ne blague pas. C'est pas ce qu'on attend de vous. Enfin, quand vous le faites, vous êtes dans la promotion de la violence et vous êtes dans la défiance. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous passez un message aux gens qui te disent donc tu penses que tu es trop fort, donc tu penses que tu peux faire. Ok. C'est-à-dire que apprenez à cultiver l'amour, la paix et la tolérance. Apprenez à diffuser et véhiculer. Apprenez à véhiculer des messages positifs. Des messages positifs. Je pense que dans la vidéo, il a parlé, je sais pas, peut-être des modèles, des enfants qui doivent prendre le modèle sur des gens qui ont travaillé toute leur vie. Oui, à ce niveau, je peux être d'accord avec lui. C'est-à-dire que, en réalité, les enfants devraient avoir pour modèle, pour référence, pour pouvoir également évoluer, des gens qui se sont illustrés dans leurs différents domaines, comme des références, et tout ça, etc. Mais je vais également dire que, attention, dans un pays comme le Cameroun, le modèle n'est pas forcément seulement le sportif, ou le footballeur, ou le boxeur, parce que il y a des modèles qui permettent d'avancer. Vous pensez que les modèles en Chine, c'est quoi? C'est les footballeurs, c'est les sportifs? Ils s'en foutent là-bas. Vous pensez que les modèles... les astronautes, c'est les astronautes, c'est les physiciens, c'est des gens qui... Peut-être pour sortir. C'est les ingénieurs, c'est les inventeurs. C'est ça qui permet de développer. C'est ça. Et qu'aujourd'hui,
quand la Chine reste là, la Chine, son rêve, c'est de devenir plus grande, plus puissante que les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté également, les États-Unis d'Amérique, c'est qu'il faut qu'on soit encore plus loin. La Russie, pareil. Et c'est grâce aux inventeurs, aux ingénieurs, aux astronautes et tout ça. Vous pensez que c'est le football qui fait quoi? Vous pensez que c'est le sport qui fait quoi? Les modèles, les références. Peut-être pour sortir. On va pas respirer à cause des footballeurs. Peut-être pour sortir. Yannick Renaud, pour sortir, en quelques mots, si quelqu'un touche votre mère, comment allez-vous réagir? Écoutez, je suis suffisamment grand et mature pour ne pas penser à cela. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez pas répondu à la question. Non, okay. je vous réponds. Ok. N'attendez pas toujours que les gens répondent de façon quartisante. Je ne suis pas un gars du sous-quartier. Je ne suis pas un gars de la banlieue. Oui. Je suis désolé, mais il faut qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas un être, je ne suis pas quelqu'un le sous-quartier qui n'est pas décrit. Je ne suis pas un homme des cavernes. Les cavernes, ça c'est depuis des siècles. On ne peut pas, nous, les hommes d'aujourd'hui en 2024, on doit se battre pour sortir des cavernes. On doit sortir des cavernes. On ne doit pas passer chaque fois le temps à vouloir rentrer dans les cavernes. Donc si on touche votre maman... Si j'étais présent quand il fait ses déclarations, j'aurais secoué la tête comme ça, j'aurais dit, je ne vais pas rigoler. Non, on ne parle plus de ça, on parle maintenant de vous. Je dis ceci. Si quelqu'un touche à votre maman, comment réagirez-vous? Je vous dis, je n'ai même pas le temps d'y penser. Ok. Moi, je ne pense qu'à comment faire pour que ma maman soit à l'aise. Ok. Comment faire pour qu'elle mange. Pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. Soit dans les bonnes conditions. Merci, écoutez, je n'ai pas l'esprit tordu pour penser à comment quelqu'un va la toucher. Pourquoi est-ce que je devrais penser à comment quelqu'un va toucher maman? Parce que ça peut arriver. Non, non. Écoutez, le jour où ça arrivera, celui qui la touchera verra donc comment je vais me comporter. Il découvrira. Petite anecdote. Et il viendra donc témoigner de ce que j'ai fait. On ne fait pas la publicité de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans un coin et on dit que le jour, parce que on n'est pas assez puissant que tout le monde pour savoir si celui qui va toucher à la maman sera moins puissant que soi au point où on va la battre facilement. Okay. Il peut faire ça à votre maman, il peut toucher à votre maman, vous venez, c'est lui qui vous abat. Ok. Donc il faut faire attention. Le message est passé à Yannick Renaud. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique. Peut-être je vais ajouter un petit truc. Vous pouvez prendre un exemple. Zidane, par exemple. Peut-être que son geste, c'était pas un geste très approprié. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes lui ont reproché parce que c'est à cause de ça que la France gagne par 2006 contre l'Italie. Mais je pense pas que Zidane avait fait la publicité de quoi que ce soit. C'est-à-dire que Zidane, sur le champ. Mais c'était dans un coin sur le champ, il a subi une provocation de la part de Materazzi. Il a réagi. Et on a vu ce que Zidane peut faire si on fait ceci, si on fait cela. Mais Zidane n'avait jamais pris le micro quelque part pour lui dire. Si vous parlez de ma soeur, je vais faire ceci. Si vous parlez de ma mère, je vais faire cela. Si vous parlez de mes oncles, mes tantes, je vais faire cela. Un vrai homme, un homme qui est fort, c'est pas un homme qui veut bavardage partout. C'est un homme qu'on découvre dans des situations. Il se révèle, il débarque, il surgit comme un tigre, comme un lion. Et là, effectivement, il dévore, il abat. Mais c'est pas quelqu'un qui reste chaque fois qui bavard. Parfois, le chien qui aboie trop ne mord même pas. Yannick Renaud, je pense que vous êtes averti. Si quelqu'un veut être abattu, si vous voulez être abattu, touchez à la maman de Samuel Eto'o. Et il a dit dans sa vidéo, on verra si c'est un vrai homme ou pas. Merci Yannick Renaud. Pourquoi penser déjà à toucher à sa mère? Merci Yannick Renaud. Pourquoi est-ce qu'on devrait penser à ça? Merci Yannick Renaud. Il faut être vraiment encore un enfant de 5 ans. C'est une mise en garde. Il faut être encore un bébé pour penser à ces choses. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, donner vos propres avis sur cette sortie de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. C'est en commentaire que ça se passe. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Au revoir.